À propos, j'ai écrit à mon père il y a quelques jours. À propos de l'annulation, mon père a-t-il répondu? Demoiselle, la maison Dupont refuse d'annuler les fiançailles. L'héritier Dupont demande à vous voir. Une fille de bonne famille comme vous? Se montrer si dépensière, c'est inconvenant. Se plaint l'héritier Dupont. Je ne dépends pas de vous. Ma douce, cessez ces caprices. Je vous ai attendu 3 ans. J'ai conservé votre rang d'épouse légitime et pris une maîtresse pour assurer notre lignée. De quoi vous plaignez-vous? Si pressé de prendre une maîtresse pour assurer votre lignée? Redoutez-vous de ne pas atteindre 21 ans? Fils de général, vous êtes si rustre. Et vos propos sont si vils. Dans 3 mois, aura lieu notre mariage. Ce jour-là, le 3e prince et la noble consort seront présents. Conduisez-vous dignement. Ne déshonorez pas notre maison Dupont. Salaud. Salaud. Demoiselle, ce matin, un message est arrivé de la frontière. Votre père est au courant des agissements de l'héritier Dupont. Il est furieux et vous ordonne d'annuler ses fiançailles sur le champ. Si les Dupont s'y opposent, l'armée des Morel est à vos ordres. Sinon, on démolit leur manoir. Typique de mon père, cela. Mademoiselle, il invoque la noble consort et le 3e prince. Ce mariage, on peut rompre. Rompre. Coûte que coûte. Pour la rupture, il faut une autre voie. Lucy, une femme, doit-elle être enchaînée par les 3 obéissances et les 4 vertus? Mademoiselle, depuis le banquet d'été, où madame fut tuée par des malfaiteurs, vous eûtes une fièvre de 15 jours. Votre caractère a changé depuis lors. À présent, mademoiselle, cessez d'y songer. Quand maître reviendra, il vous rendra justice. Si Adrien peut avoir une maîtresse, je le peux aussi. Les renforts de Sa Majesté tardent. Un instant de plus, le prince héritier sera tondu. Fidèle, vos liens mondains persistent, la tonsure est prématurée. Maître, ma décision est prise. N'insistez pas. Jeune seigneur, quittez ce monde profane, aidez-moi d'abord à traverser l'épreuve. D'accord? Le Bouddha ne sauve que les âmes prédestinées. Jeune maître, notre destin est lié. Guidez-moi sur mon chemin. Une fois mes dettes karmiques réglées, j'entrerai dans la voie monastique avec vous. Que voulez-vous faire? Faire quoi? La famille Jiang refuse d'annuler les fiançailles. Alors ils me supplieront à genoux. Élever une concubine? Rien de plus simple. Révérend abbé, je rencontre un problème délicat. Une offrande de 50 guan. Puis-je emprunter ce novice? Fidèle, ce vieux moine ignore les affaires mondaines. Tant mieux. À l'aide! Arrêtez cette facette, si beau et si pur. Je le prends pour arrangement privé. Quelle folie! Je le prends pour arrangement privé. Quelle folie! Qu'avez-vous fait avaler? Un élixir secret de la maison Wu. Gardez votre énergie sous peine de vous nuire. Allons, je sais que votre cœur de bodhisattva vous pousse aux ordres. Faites preuve de pitié. Sauvez-moi de ce péril, je vous prie. Terres ou maisons ensuite. Je vous bâtirai un temple plus grand. Folle parole! Arrêtez! J'oublierai tout. Impossible. Si je vous libère, où trouverai-je un homme si convenable? Vous. Quelle incompétence! Pitié, Altesse, ce n'est pas notre faute. Si vous étiez tondu, nous serions morts.
Ne soyez pas surpris. Perdre contre les gardes du Guowu est sans honte. À votre âge déjà moine. Je présume que tu t'es enfui. J'imagine que tes gardes aimeraient que je t'emmène. Maître. Resterez-vous sans rien faire? Tout est écrit. Nul ne peut lutter. Ne compte pas sur l'abbé. Si tu avais un peu de jugement, tu saurais qu'un jeune homme, aussi distingué, sans héritier, si l'abbé t'ordonne, ta famille le lui pardonnerait? Ces épreuves? C'était du faux. Oublie tout cela. Viens au manoir. Sois mon amant. Je promets qu'ensuite, tu feras ce que tu voudras. Même te retirer. Le manoir Morel s'en chargera. Ne sois pas insolent. Puisque je t'ai choisi, accepte ton sort. Lucy, prépare nos affaires pour demain. Je suis Camille Morel. Tu refuses ton nom? Alors ton nom de courtoisie? Mais il est... Que je t'appelle Trésor? Qui te permet de parler ainsi? Un jeune seigneur, si timide ici. Sois tranquille. Moi, je ne vous forcerai pas. Ne vous humilierai pas. Ne userai pas de violence. Voyez cela comme un changement d'ermitage. Mon domaine a une bibliothèque, riche en ouvrages spirituels. Vous n'y perdrez rien. Vraiment beaucoup de livres sur l'ascèse? Venez les voir chez moi, vous saurez. Attention! Quel est ce sentiment? Pourquoi mon cœur bat-il si fort? Vous. Demoiselle! La maîtresse de l'héritier Dupont est là avec son enfant. Elle a arrêté le carrosse et pleure pour vous voir. Quel timing parfait. Votre servante salue Mademoiselle Morel. Je vous supplie, laissez-nous, mère et fils, survivre. Pourquoi bravez-vous cette chaleur? Agenouillez ici? Camille Morel, née fille légitime du duc, si noble soit votre rang, vous ne savez toujours pas plaire à un homme. Vous ne m'égalez pas. Mademoiselle Morel? L'héritier Dupont vous estime. Hier, il m'a dit qu'à votre entrée au manoir, vous prendriez mes 2 enfants. J'y consens volontiers. Lucas a plus de 2 ans. Je vous le confie, en toute quiétude. Mais mon Jules vient d'avoir 1 mois. Fragile de santé. Je crains pour lui. Cette misérable joue un si grand rôle pour gagner la garde des enfants. Quelle farce! Il faut bien le dire, c'est une question de maîtresse, mais j'ai bien meilleur goût. La fille légitime des Morel était promise au Dupont dès l'enfance. Elle m'a enlevé pour provoquer Adrien. Une pitié. Une pitié pour qui? Serais-tu aussi de ces hommes sots qu'une femme manipule en jouant la fragile? Quoi? Tu vas voir. Mademoiselle va te montrer la perfidie des gentils hypocrites. Ah! Au secours! L'enfant est innocent. Offrons un parapluie à l'héritier Dupont. Mademoiselle Bernard, quels que soient vos plans, on n'exploite pas un nourrisson comme un pion. Mademoiselle Bernard, Qu'est? Quel pion? Votre servante ne comprend pas. autrefois, votre maison Bernard a failli à sa garde. Des malfrats ont pénétré le banquet. J'ai perdu mère et belle-sœur en un jour. Si je n'avais pu y aller, j'aurais sans doute péri. Mes pauvres neveux et nièces, si jeunes, ont connu la perte maternelle. Leur père, loin à la frontière, défend le royaume. Ils n'ont que leur tante. Ils observent le deuil. 3 ans à élever des enfants, leur souffrance me brise. Mais rivaliser pour les faveurs, quelle cruauté!
Braver un tel soleil. Avec un nourrisson? Barrer la route de mon carrosse? Moi, En effet, qu'y a-t-il de pitoyable chez cette maîtresse? Son père, par négligence, fut responsable de la mort d'Anne Morel. Exactement. En somme, cette femme est la fille d'un fonctionnaire corrompu. Elle n'est qu'esclave des musiciennes déchues. ce n'est pas vrai, non? Non! Cette misérable devrait rugir, éclater de rage. Pourquoi ne joue-t-elle pas son rôle? Mademoiselle Bernard? Quel que soit votre ressentiment, vous ne devriez pas tenir ce nourrisson pour jouer la comédie. Vos intentions méritent la mort. À présent, profitant que mon père et mes frères sont loin à la frontière, vous osez m'accabler, seule femme à soutenir la famille. Mademoiselle, le duc et l'héritier Morel sont encore en campagne. Si le duc savait qu'il protège les frontières, mais pas sa fille unique, quelle souffrance. Les Morel, père et fils, se battent pour le royaume. Si son père et ses frères étaient là, qui plaiderait pour elle? Elle n'aurait pas besoin de m'enlever comme amant. Elle ne se serait pas déshonorée ainsi. Misérable. Aucune honte à être maîtresse. Pour vouloir nous tromper? Je te tue sans honte. Le manoir du duc Morel protège le pays. Je t'apprends à t'y attaquer. À la noble fille du duc Morel. Ne me tuez pas. Je suis à l'héritier du pont. Je tue. Non! Arrêtez. Arrêtez un peu tous. Camille Morel, que manigances-tu encore? Sors de là maintenant. Ne bouge pas et ne fais pas de bruit. Assieds-toi bien tranquille. Je ne laisserai pas les Dupont te toucher. Je ne comprends vraiment pas. Tes ennuis sont pourtant bien réels. Qu'a donc cet homme? Le voilà tout zélé. Il a un compte avec Adrien Dupont? Camille Morel, descends immédiatement. Ne bouge plus. Trop de secousses. Voilà, c'est mieux. Dame Morel, descendez. Pas encore mariée et déjà si jalouse? Dans toute la noblesse, qui n'a pas plusieurs épouses et concubines? Moi, je n'ai que Clara. Preuve de ma sincérité envers vous. Ne soyez pas si ingrate. Adrien Dupont ose l'humilier ainsi en public, la fille légitime du duc Morel. Pendant mes années d'absence, mon frère aîné a pris trop de pouvoir. Adrian. Je viens d'entendre dans la voiture ma sœur parler à quelqu'un. Elle n'est sûrement pas seule. Ce serait un homme? Quoi? Camille Morel cache un homme dans son chariot. Je ne me suis pas trompée. Camille Morel, écarte ce rideau immédiatement, que je puisse vérifier. Sinon, je mènerai mes hommes et je raserai votre manoir. C'est insupportable. Les Morel, défendant le royaume pour les Renaud, Adrien Dupont ose ainsi humilier leur maison? Le clan Renaud serait-il anéanti? Chut, ne bouge pas. Adrien Dupont ose ainsi humilier les Morel? Le clan Renaud serait-il anéanti? Chut, ne bouge pas. Si Adrien te voyait le visage, tu mourrais. Quoi? Même si je t'ai prise comme amant entretenu, je ne veux pas que ton visage soit vu, exposé au ragot. Si les Dupont voient ton visage, ils se vengeront. Ta vie serait alors en danger. Mais je veillerai sur ta sécurité. Alors? Tu crois que j'ai peur? Que je veux fuir? Même moi, je dois éviter cette famille. Si tu as peur, c'est normal. Mais sois tranquille. Puisque je t'ai enlevé, je te protégerai. Toi seul, face à la trahison des Dupont, c'était déjà un combat perdu d'avance. Pourtant, tu as tout sacrifié pour ma protection. C'est vraiment drôle. Bon, alors protège-moi. Martine Aubry, retournons au manoir. Libérez la fusée de signal. Convoquez les gardes privés du manoir Morel. Qui osera nous barrer la route? Pour avoir que nos gardes ne sont pas décoratifs. À vos ordres, mademoiselle? Camille Morel, que je ne découvre pas ton amant adultère? Camille Morel, Adrien Dupont, je te le dis. Peu m'importe si j'héberge une maîtresse. Si tu refuses de rompre, nous verrons bien. Camille Morel, que je ne découvre pas ton amant adultère? Martin Aubry. Plus tard, trouvons un endroit pour changer de tenue. Pour éviter de nouvelles embûches. D'accord. Mademoiselle, nous y sommes? Mon ascète. Nous sommes arrivés. Tu rougis encore. En présence d'Adrien Dupont? Tu m'as offert un baiser passionné? C'était un accident.
Un accident? Pourquoi tes oreilles rougissent-elles? Ne me touche plus. Cette femme me prend-elle vraiment pour son amant de jeu? Si pur et naïf? Je me demande seulement si c'est vrai ou s'il dissimule ses sentiments. Tu veux rompre les fiançailles? Pas besoin de jouer si sérieusement la comédie. Mon petit trésor, ne panique pas. Viens avec moi. Je saurai te protéger. Et tu seras en sécurité à vie? Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de la suite pour toi. Ton père et tes frères sont des héros. Ils sont contraints et ne peuvent agir pour toi. Vous devriez demander à l'empereur. Avant que votre honneur soit perdu à jamais, coupez vos pertes. Vous vous inquiétez pour moi? Mon trésor, bien que ma beauté ne soit pas la première, elle est suffisamment charmante pour mériter votre visage. De plus, si vous devenez à moi, vous gagnez le soutien de ma maison. Alors, vous me dites de couper mes pertes? Un tel soutien serait attrayant, mais pour moi il est vain. Depuis l'Antiquité, l'empereur maîtrise l'équilibre. On dit que l'héritier est faible, absent des affaires. Il est fort probable qu'il perdra la lutte pour le trône. Qui dit qu'il est faible? Son absence durable n'est-elle pas impuissante? L'empereur n'a que 2 héritiers, sans espoir pour l'aîné. Ne penchera-t-il pas vers le 3e? Le clan Zhang soutient le 3e prince. Croyez-vous l'empereur prêt à annuler mes fiançailles? Oui? Vous, détaché du monde. Comprenez-vous les intrigues de cour? Insolente. À qui parlez-vous? Il est trop tard? Pas de retour possible. Depuis que je vous ai enlevé, j'en assume toutes les conséquences. Le monde d'aujourd'hui pèse trop lourd sur les femmes. Mais moi, je briserai ces chaînes. Même si le chemin est semé d'épines, même à genoux, je le parcourrai. Sans jamais me plaindre et sans jamais regretter. Sans jamais me plaindre? Et sans jamais regretter. Martin Aubrey, écoutez mon ordre. Tous les gardes du manoir Morel doivent protéger mon amant entretenu. Durant cette période, leur solde sera doublé. Si quelqu'un désobéit en secret, méprise mes ordres, toute sa famille sera punie pour trahison. À vos ordres. Mon petit trésor descends. Puisqu'il y a des livres de pratique dans le manoir, allons-y. Des gens? Que veulent-ils? Mademoiselle, la garde royale nous suit. Pourquoi la garde royale? Mon père impérial a envoyé qui? Pourquoi si vite? La garde royale. Pourquoi est-elle là? J'ai entendu que l'abbé du temple du Gouffre Dragon est très apprécié de Sa Majesté. Ce vieux renégat m'aurait-il trahi? Aurait-il révélé à l'empereur que je t'ai kidnappé? Mademoiselle, que devons-nous faire? Ne crains rien.
À chaque obstacle, sa riposte. Aujourd'hui, peu importe qui vient, personne ne te touchera. Cet héritier du pont peut bien avoir une maîtresse? Un débauché peut prendre une maîtresse? Pas moi! Ce monde n'autorise que les hommes à être volages. Changeant d'avis comme de chemise? Faites entrer mon amant. Pour le reste, je m'en charge. Je veux voir comment, seul, tu briseras ces chaînes. Camille Morel, fais ton scandale. Le pire souci, je le gère pour toi. Mademoiselle, c'est l'héritier des Lefebvre, chef de la garde impériale, et cousin de l'héritier. Sa Majesté lui fait confiance. J'attendais les Dupont, pas leur ennemi. Julien Lefebvre. Pourquoi? Venez-vous avec vos hommes? Un problème? Une fusée a été tirée. Sa Majesté, inquiète, m'envoie vous aider. L'empereur s'inquiète? Il envoie la garde? J'ai entendu. Sans garde mobilisée. Pour un amant? Les Lefebvre soutiennent l'héritier, les Dupont, le troisième prince. La haine est ancienne. Maintenant, profitons-en pour accuser les Dupont. C'est absurde, mais les Dupont m'ont poussé à bout. Ces derniers jours, je suis sûre que Julien Lefebvre en a entendu parler. Cette affaire fait beaucoup parler. Sa Majesté en veut désormais à la maison Dupont. Cet héritier Dupont a pris comme maîtresse une fille de traître. Malgré plusieurs négociations, on m'a insultée. Ils ont profité de mon isolement, même en me forçant à lire les préceptes pour les femmes. Moi, Camille Morel, je n'avais jamais subi pareil affront. C'est pourquoi j'ai agi ainsi? Pour montrer à toute la capitale. S'il ose provoquer, je saurais riposter. S'il ose me défier, je contre-attaquerai. Le manoir Lefebvre et celui des Dupont s'opposent depuis longtemps. Je n'avais jamais fait tant de mal à Adrien Dupont. Je ne pensais pas qu'une jeune fille y parviendrait si facilement. Votre geste a choqué le monde entier. Mais les Dupont l'ont bien cherché. Rassurez-vous, je comprends votre détresse et vos difficultés. Je rapporterai tout fidèlement à Sa Majesté. Vous êtes très loyal. Je ne m'attendais pas à trouver en vous un si bon interlocuteur. Pas vraiment. Nos maisons servent des maîtres différents et s'opposent farouchement. Le troisième prince est très en vue. La maison Lefebvre est affaiblie en secret. Face à cette affaire, ils s'amuseront du spectacle. Aussi pourront-ils, devant Sa Majesté impériale, accuser la maison Dupont. L'affaire implique le trône. Nous, J'ai rompu les fiançailles, j'ai offensé le clan du troisième prince. Maintenant, je dois m'allier aux Lefebvre pour m'en rapprocher. Ainsi, je préserverai le manoir Morel. Je n'hésite donc pas. Je leur passe un couteau. très sage, demoiselle? J'ai forcé l'ascète à venir. Je dois le calmer. Je me demande de quelle famille est ce jeune seigneur? Son air est si noble. Je vais enquêter. Mon trésor. Cette fleur te plaît? Je l'ai cueillie pour toi. Enfant, on me donna des lotus, puis Et puis, tu ne veux pas les vrais lotus? Tu convoites? Le pendentif de jade blanc à mon ceinturon.
Tu joues à quoi? Votre Altesse? Petit frère, tu es seul ici? Jouons ensemble. Joue avec moi. Tu sais, grand frère, ton pendentif est très beau. Puis-je l'échanger? Contre ce lotus? Nous ne nous sommes pas vus depuis des années. Tu m'as vraiment oublié. Ce pendentif, je ne sais même pas d'où il vient. Je le porte par habitude. S'il te plaît, je te l'offre. À part ce pendentif de jade blanc au lotus, qu'aimes-tu d'autre? Dis-le-moi vite. Ne te rapproche pas tant. Te revoilà timide. N'aie pas peur. Moi, c'est la première fois que j'ai un amant. Je manque d'expérience. Après un tel comportement, oserais-tu récidiver? Car depuis toujours, toi seul as retenu mon cœur. Quelle impudeur! À ce moment-là, que disent les romans d'amour? Mon petit trésor, porte mon pendentif, et tu seras à moi. Toi, reste vertueux. Pas de changement d'avis. Et aucune autre femme ne doit te toucher. Si tu es sage, les hommes dehors, je n'y jetterai même pas un regard. Toi seul seras choyé. Je ne veux pas de ton pendentif. Tu le veux. Pourtant, c'est moi qui ai pris les devants. Pourquoi mon cœur bat-il si fort? Je vais d'abord te montrer ta chambre. L'héritier, c'est vraiment le prince héritier? On n'intervient pas? Si. Quel œil as-tu pour croire qu'Étienne a besoin d'aide? Il s'obstinait dans la voie monastique. Si cette fille peut le ramener dans le monde profane. Mais le prince héritier, enlevé comme amant. Cela, si l'empereur l'apprend. Retournons au palais. Votre Majesté, j'ai bien observé. Son Altesse le prince héritier a suivi mademoiselle Morel de son plein gré. Comment? Quelle absurdité. C'est absurde. Julien, dépêcher des hommes? Pour arrêter ça. Notre fils a toujours fui les femmes, obsédé par l'ascèse. S'il suit cette fille, Suggérez-vous qu'Étienne soit épris d'elle? Mais c'est un rapt pour en faire son amant. Votre Majesté, cela me semble plutôt bien, mieux que la tonsure. Si cette fille peut ramener notre fils dans le monde, nous aurons peut-être un petit-fils. C'est vrai. S'il l'aime, aidez mademoiselle Morel à rompre ses fiançailles. Les Dupont sont des fondateurs. En tant qu'empereur, je ne peux leur prendre leur bru. Cela blesserait les autres et m'attirerait les foudres des lettrés. Ces fiançailles nécessitent l'accord des Dupont. Majesté, l'acte de mademoiselle Morel est éclatant. Je soupçonne que les Dupont riposteront. La maison Dupont? Ils ont pris la fille d'un traître. Cela a fait scandale. Indigne de mener les ministres. L'eunuque Gaspard allait sermonner les Dupont. Et Julien postait des hommes rusés surveillant leur manoir. Mais rien à mes héritiers, ni à mademoiselle Morel. À vos ordres. À propos, Majesté, Camille ignore tout du prince. L'enlèvement fut précipité, de sorte que son identité reste secrète. Mais après, si... C'est inacceptable. Gaspard, Julien, faites passer mon ordre. Toute révélation sur son identité entraînera l'extermination du clan. Majesté, et si son Altesse elle-même révèle son statut? Étienne se taira. S'il avait voulu parler, il l'aurait fait.
À présent, probablement, il joue le jeu avec Camille. Fort Content. Ah! Tu n'aimes pas le tofu? Tout ce repas. Je l'ai fait préparer par la cuisine spécialement pour toi. Il y a bien quelque chose? Spécialement pour moi? Oui, rien que pour toi. Tu ne manges pas. Tu attends que je te nourrisse? Allez, encore une bouchée. Impudence. Cette familiarité est indue. Cessez cette inconvenance. Vous en avez déjà pris. Je vous ai enlevé comme amant. Croyez-vous que je me soucie des rites et formalités pesantes? Quelle absurdité. Si tu continues, Et alors? Étrange. Impossible de la vaincre. Mademoiselle, la duchesse Dupont est là. L'intendant dit qu'on ne peut la refuser. Que veut-elle? Un eunuque impérial. Gaspard, apportez le livre des rites au Dupont. Le duc est fou de rage. Ils se disent lettrés, reconnus par les mandarins. L'empereur leur a fait livrer le livre des rites pour les humilier. Pire qu'une amende. Elle vient pour rompre. Vous voyez juste. Les Dupont sont ridiculisés. Ils vont rompre. Mon cousin veut le trône. Sa famille s'est liée à nous depuis des années. Il reculerait. Mon chéri, viens, allons voir. Allez-y d'abord. Oui. Prends ceci. Cache ton visage. Madame Dupont, on n'entre pas. Notre maîtresse a ordonné. Votre maîtresse doit venir. Je suis sa future belle-mère. Me blesser? Sans craindre le crime d'irrévérence? Écartez-vous. Laissez-moi passer. Ce spectacle ne vise pas l'annulation, mais à vous imposer en belle-mère. Laissez-moi entrer. Mon petit trésor. Un rôle avec moi? Que comptes-tu faire? Vous n'êtes pas au manoir Dupont. Restez chez vous. Pourquoi ce tumulte ici? Ma chère Camille, même mécontente d'Adrien, modère ton caprice. Oh? Un caprice, selon vous? Cette femme ose. Ce jeune homme, soudain si dévoué? Madame pense toujours que c'est un caprice? Vous! Madame, rappelez-vous les ordres. Le troisième prince y compte. Fouille! Quelle traînée sans honte! Du calme, madame. Camille semble sereine. Sa démarche est légère. Elle doit être vierge. Une gouvernante au regard perçant. Juger la vertu sur l'apparence. Serait-ce qu'un rôle exige tant? Ma petite Camille, je sais ta peine. Je suis venue pour te soutenir. Parlons-en. Rupture de fiançailles ou rien. Pour le reste, il est trop tard. Pas du tout! Allons, je t'ai vu grandir, Camille. Tu es un peu exubérante, mais pour mon Adrien, si sérieux, c'est parfait. Sérieux, lui? Mon deuil de 3 ans? Lui, 2 bâtards en 3 ans. Y a-t-il plus pressé? C'est ça, le sérieux? Camille, Adrien a eu tort. Sois tranquille, je te rendrai justice. Justice? Comment? Allez-vous faire rentrer ces enfants dans le ventre de leur mère? Rendre à votre héritier sa pureté? Tu exagères. L'outrecuidance fut la vôtre. Bon, Camille, 3 ans de deuil. Tu as gâché tes plus belles années. Si tu romps ces fiançailles avec notre maison, où trouveras-tu un meilleur parti? Je n'en chercherai pas.
je resterai avec mon trésor. Plus de devoirs envers beaux-parents, plus d'humiliation sous un toit étranger. À mon sens, c'est très bien. Insensé. Ah, je suis ton aîné. Venir m'excuser. Que veux-tu de plus? Je n'ose. Quant à moi, rompre tout lien avec votre famille. Par égoïsme? Ne l'oubliez pas, votre père et vos frères sont à la frontière. Sans notre aide? Craignez-vous qu'ils ne reviennent pas? Pensez-vous que votre pouvoir influencerait l'empereur? Je n'ai jamais suggéré cela. Comment ce joli garçon? Attends d'assurance? Madame Jiang, mon père défend le royaume. L'empereur est sage et lié à lui d'amitié. Il protégera les leurs. Pourquoi aurait-il besoin de votre influence? Vous. Camille, ce n'était qu'une colère. Pensez aussi à vos futurs enfants. Si vous épousez Adrien, ils naîtront avec le titre de duc hérité. Qu'offrirait-il, cet intrigant, à vos enfants? Ne me leurrez pas avec ce titre. Votre fils, aussi déloyal, pourra-t-il garder son titre? لابد أن سمعت بها زين الأنصاري. Mon petit trésor, en plus d'être beau, il est intègre. Pour nos petits-enfants, grâce à leur mérite, ils auront de brillants examens, un ministre suprême au-dessus de tous. C'est bien mieux qu'un titre vide. Nos enfants, Oui, nos enfants, nos enfants, oui, nos enfants. D'habitude si discret. Mais quand il faut, il joue si bien. Mon trésor, je suis très exigeante. Votre fils, il est déjà souillé. Je n'en veux plus. C'est toi que je veux. Quel délire! Pour cet homme vil, vous osez humilier mon Adrien. Demandez autour. Ce type venu de nulle part, ne vaut-il pas les souliers d'Adrien? C'est votre fils qui ne les vaut pas. Vous dites? Qui ne les vaut pas? L'héritier Adrien ne les vaut pas. Vos fiançailles avec Adrien datent de 5 ans. Vous l'avez fait attendre 3 ans. La maison Dupont refuse la rupture. Même devant l'empereur, le manoir du duc Morel devra honorer l'engagement. Plus tu résistes aujourd'hui, plus ta vie sera dure. Dans la maison Dupont, je te conseille... Je n'ai pas besoin de tes conseils. Puisque le manoir Dupont s'en moque, il reste encore 3 mois. Un achat, un cadeau. J'emmènerai l'enfant de mon trésor dans le palanquin. Tu oses? tu cherches la mort, Tu oses? tu cherches la mort. Quelle dextérité! Misérable. Tu oses me frapper? Sais-tu qui je suis? Garde. Sortez cette misérable, qui outrage la duchesse Dupont. Traînez-la, battez-la à mort. Me battre à mort? Pas de ton autorité? Je suis la tante du 3e prince. Je ne pourrais pas châtier une vile maîtresse? Garde. Madame la duchesse Dupont? Ici, c'est chez les Morel. Allez semer le trouble chez les Dupont. Camille Morel, tu sacrifies tout pour un joli garçon? Intendant Garnier, sans garde. Reconduisez la duchesse Dupont, chez elle. Emmenez-la. Camille Morel, comment oses-tu? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mademoiselle, les cadeaux d'excuses de la famille Dupont, qu'en faire? Gardez tout, bien sûr. Ensuite, portez-les à mon trésor, pour sa dot. Quant au Dupont, je ne pardonne pas. De plus, envoyez quelqu'un chez les Lefebvre. Dites à l'héritier que dans 3 jours, je serai à la chasse impériale. À ce moment-là, qu'il veuille bien me présenter au prince héritier. Mademoiselle, nous avons déjà répondu aux Lefebvre. Mais, après avoir refusé leurs avances, je crains... Craindre quoi? Les ennemis de nos ennemis sont nos alliés. Les Dupont font preuve d'ingratitude.
Je peux rallier le prince héritier. Les Lefebvre y seront favorables. Mademoiselle, plus un mot là-dessus. Si l'empereur l'apprend, ce serait un crime de faction. De plus, le prince héritier est de santé fragile. Qui sait combien de temps il vivra? Qui ose dire que je suis fragile? En quoi est-ce mon affaire? Je ne l'épouse pas. Sa santé m'importe peu, tout comme sa longévité. Tu m'as embrassé 2 fois. Sans m'épouser? Qui veux-tu épouser? Je veux coopérer avec lui mutuellement. Attends que le prestige des Morel soit ferme. Que mon père et mon frère soient établis. Alors, je pourrai vivre libre. Le reste, peu importe. Si le 3e prince règne, Peu m'importe qui monte. Tant que je vis, si je suis heureuse, le monde l'est. Si je souffre, le monde n'a plus de sens. Moi, je suis le centre. tout part de moi. Après tant d'années d'ascèse, पलटवार भावना बहुत मजबूत है। Tu m'admires? seulement, tes mots m'ont ému. T'émouvoir si vite? J'en ai bien d'autres. Alors, renonce à la tonsure. Le bouddhisme ne te sauvera pas, c'est moi. D'accord? Je rentre? Vraiment charmante. Mademoiselle, nous avons déjà envoyé 20 espions. Aucun n'a découvert qui est ce jeune homme. Il semble que son lignage soit noble. Le garder ici, c'est risqué. Risqué? Dans la capitale, moi, Camille Morel, je ne crains personne. Son père n'est pas l'empereur. À vos visages. Vous n'avez pas trouvé d'accord. Gouvernante. Cette fille est complètement folle, mais elle reste pure. Dans quelques jours, quand sa colère sera passée, je viendrai avec Adrien. Pourquoi ne pas faire tuer la maîtresse? Vous ignorez. Cette folle la protège farouchement. De notre côté, Le 3e prince ne veut que le résultat. Je me suis éloigné des affaires depuis des années. Mon frère aîné et le duc Dupont en sont arrivés là. Il faut informer Julien. Surveiller la maison Dupont et mon frère. Pourquoi es-tu venu? Tu es parti si vite. Beaucoup de choses n'étaient pas prêtes. Je te les apporte. À propos, j'ai oublié de te trouver un serviteur. Lucie, coiffe-le. Oui. Une autre personne. Je ne veux pas qu'une autre femme me touche. Lucie, va chercher quelqu'un. D'accord. Pas d'autre femme pour te toucher. Toi alors, c'est moi que tu veux en fait. Tu veux que je te coiffe? Tu ne connais vraiment pas la honte. Tu arrives toujours si facilement à dire ces choses-là. Vraiment? Les cheveux d'un homme ne se touchent pas à la légère. En quoi suis-je légère? Je peux prendre mes responsabilités. Par exemple, en m'épousant. Tu te charges? Pourquoi ce serait moi qui t'épouse? Mon petit trésor, alors c'est toi qui veux m'épouser?
Plutôt que de me taquiner, tu ferais mieux de réfléchir à comment affronter les Dupont. Tu l'as traité comme ça aujourd'hui. Ils ne te laisseront pas aller. Qu'ai-je fait? M'embrasser 2 fois et feindre encore l'innocence? Cette mine qu'il a là. Plaît tant, vraiment. C'était quelle pilule? Avec mon énergie, tâter les méridiens. Nul signe d'empoisonnement. Pastille de miel et d'aubépine. Sans danger, aide la digestion. D'habitude, je l'offre à mes nièces. Je ne pensais pas qu'elle agirait sur un ascète si bien aussi. Toujours aussi doué pour tromper, comme dans notre enfance. Au fait, puisque tu sais, sont deux les méridiens, avec tant de talent, comment as-tu pu être capturé? L'occasion est bonne pour lui révéler qui je suis. Fini cette comédie. Non, tu voulais te faire moine. Problèmes familiaux sans doute? Ou des secrets sur ta naissance? Trop lourd à dire. Si tu ne veux parler, je ne forcerai rien. Tu peux rester ici. En condition que tu ne sois pas un espion étranger, je te protégerai. Ça veut dire quoi, être aimé? Tu aimes t'amuser avec moi? Oui, j'aime jouer avec toi. Alors pourquoi tu refuses de te fiancer à moi? Papa a dit, si un homme et une femme se marient, et que plus tard la femme est maltraitée par son mari, peu importe comment, Assim não precisa de fingir. obtenir justice pour elle. Mais si c'est une famille impériale qui me maltraite, il ne pourra pas aller se plaindre. Et si j'épouse un prince, et que la famille impériale me maltraite, il n'aura personne à qui se plaindre. Je n'ai que toi comme ami. Si tu te fiances à un autre, tu ne pourras plus jouer avec moi. Ne viens plus jamais me voir. Depuis ce jour, elle n'est plus jamais venue me chercher. C'était clair qu'elle ne voulait pas avoir de lien avec la famille impériale. Si je lui disais, elle risquait de ne plus me parler. Que se passe-t-il? En réalité, voilà, Mademoiselle s'est coiffée les cheveux. Mon petit trésor, voyez par vous-même. alors restez. Bien. Toi, fais du bon travail. Occupe-toi bien de ce jeune maître. Chaque mois, ta solde mensuelle, je l'augmenterai de 30%. Votre serviteur fera tout son possible. Alors, mon petit trésor. Toi, repose-toi bien. Votre serviteur arrive tard. Salut à son Altesse le prince héritier. Sans mon ordre. Interdiction de révéler mon identité. Entendu. Pénétrer dans la maison Morel. Montre ton intelligence. L'héritier noble m'a ordonné de protéger en tout temps la sécurité de son Altesse. Avant minuit, apportez cette lettre à la famille Keane, à Julien Lefebvre. Ça vous est possible? Mon trésor. Je serai absent quelques jours. Je vais participer à la chasse impériale d'automne. J'y vais avec toi? Non, pas cette fois. Mon but est de voir le prince héritier. Victor Renaud est rancunier, on doit s'y préparer. Il me faut absolument voir père et mère impériaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? T'ai-je rendu jaloux? En parlant du prince héritier? Non, Si, je le vois bien. Plus j'évoque le prince héritier, plus ton front se plisse. Vois-toi, te voilà tout ridé. Arrête cette jalousie. Je te le dis, tu es à moi. Même si ce prince héritier est d'un charme suprême, c'est toi que j'aime. Pas lui. pourquoi ne pas l'aimer, lui? Pourquoi ne pas l'aimer, lui? La cour est une mer profonde. Là-bas, des femmes rivalisent pour l'amour d'un seul homme. Rien ne vaut notre liberté à parcourir le monde. Elle ne veut pas s'impliquer avec la cour. Si elle savait qui je suis, elle me ferait sûrement sortir d'ici immédiatement. Qu'a-t-il donc? Il prend cet air, comme si je l'avais trahi.
Ungi Bhumika Kahogi? Laissez-moi vous accompagner. Mon trésor. Voulez-vous profiter de ça pour fuir? Je ne pensais pas fuir. Je voulais seulement vous suivre. Si tu veux venir, d'accord. Mais remets bien ton voile. Tu es à moi, tant que je le désire, quelle que soit votre famille, même aux confins du monde. Je vous retrouverai. C'est clair? Oui. Je lis les mains depuis l'enfance. Montrez. Oh! Votre destin manque de moi. Ouf! Heureusement, je vous ai trouvé. Récompensez-moi d'un baiser. Martin, que se passe-t-il? Pourquoi la voiture s'arrête? Mademoiselle, l'héritier Dupont arrête les bandits. Il a bloqué la route. C'est une route officielle. Jamais entendu parler de bandits. Adrien veut sûrement elle. Tranquille, ne craignez rien. Restez dans la voiture. Il ne peut rien. D'accord. Mais nous manquerons la chasse impériale. Martin, la situation? Mademoiselle, nous sommes encerclés. Camille, radieuse comme toujours, quelques jours ont accru votre éclat. Assez. Que voulez-vous? Par ordre du troisième prince, je traque les bandits. À ma surprise, je tombe sur vous. Pour les bandits, nous ne vous dérangerons plus. Faites-nous passer, s'il vous plaît. Libérez la route. Impossible. Ce chef de bandits est rusé et sournois. Nous devons fouiller la voiture. Il est possible que le chef s'y cache. Et si je refuse? Complice. Camille, je vais tuer ta maîtresse moi-même. Puisque tu insistes, alors ne m'en veux pas. Je serai impitoyable. Mes hommes, fouillez cette voiture? Tu n'oserais. Adrian, je sais pertinemment que tu ne connais aucun art martial. Le troisième prince t'envoie, faussement sous couvert d'une expédition, pour comploter. Tu te trompes. Le troisième prince est venu en personne. Craignez-vous que la férocité des bandits ne blesse votre noble personne? Je ne pensais pas que tu te souciais de moi. Nous sommes tous deux intelligents. Tu as compris le but de ma venue. Je ne devine pas. Alors parlons franchement. Mon cousin a manqué de discernement. En tant que frère aîné, je viens apaiser cette querelle. J'espère réconcilier nos deux maisons. Mais ces préparatifs militaires, on dirait une menace. Plus qu'une médiation. Tu extrapoles. Je suis venu pour te soutenir. Amenez-les. Adrian. Adrian, Tu viens ici? sur ordre du troisième prince, pour parler de notre mariage. Demoiselle, le troisième prince fait venir Clara Bernard. Il ne voudrait pas vraiment rendre justice? Il n'a aucune bonté. Il l'a fait venir pour la tuer. Car si Clara meurt, toute raison de rompre disparaît. Adrian. Tuez-la. Clara Bernard, fille d'un traître. Entrave l'union. Sème la discorde parmi les piliers du royaume. C'est une rébellion. Son crime mérite la mort. Non. Adrian. Adrien, sauve-moi. Adrian. Je sais que je suis coupable. Pitié, troisième prince. Votre Altesse. Pas de faiblesse. Agissez. Non. 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 Ne m'en veuillez pas. Mais à Camille Morel. Je te le jure. Je me vengerai pour toi. Mon frère est si fou pour le pouvoir. C'est ignoble. Petite sœur Morel, ce dénouement te satisfait-il? Fi donc. Tu bafoues une vie, n'impute pas cette dette à mon nom. Une telle cruauté, n'as-tu pas peur du ciel? Ma chère sœur, tu te trompes. Je suis venu rétablir la justice. L'amende d'Adrien est réglée. C'est au tour de la concubine de sœur aînée Morel? Jamais. Si vous osez le toucher, passez d'abord sur mon corps. Sœur aînée Morel, un scélérat vous a trompé. Je ne vous en veux pas. À moi, saisissez-vous de ce fourbe. Ne faites pas de mal à sœur aînée Morel.
Je verrai bien qui osera. Je possède ici l'ordre scellé de Sa Majesté. Me menacer avec le décret paternel? Sœur aînée Morel, réfléchissez bien. La route est périlleuse. Si vous persistez, ne le regrettez pas. Assez discuté? Laissez-nous partir. Libérez le chemin. Votre Altesse, vous les laissez fuir ainsi? Incompétent. Vous avez oublié votre mission? À mes ordres, tous, suivez-moi écraser les rebelles. Attention, Mon cœur, ta main, ce n'est rien. ce Victor Renaud? Il en vient à de tels excès. Il a donc décidé d'affronter la maison Morel. Victor Renaud, as-tu perdu la raison? Sœur aînée Morel, êtes-vous blessée? Canaille. Êtes-vous tous aveugles? Si vous osez blesser mademoiselle Morel, j'exterminerai vos lignées. J'ai toujours protégé les autres. C'est la première fois qu'un homme met sa fille en jeu pour se tenir devant moi. Ta blessure? Je vais bien. Ne vous en mêlez pas. Sortez vite d'ici. Non, on part ensemble. Nous protégerons le jeune seigneur et Camille jusqu'à la mort. Camille Morel, vos vils serviteurs, s'ils osent avancer, je leur ferai payer leur insubordination. Tuez-les sur le champ. Mademoiselle nous a protégés. Sans elle, je serais mort 1000 fois. Je la défendrai, même au prix de ma vie. Elle a ses excès, mais elle inspire au manoir Morel une loyauté qui brave tout, même le trône. Aucune femme n'y parvient. Martin Aubrey? Pour vaincre l'ennemi, frappez son chef. Camille Morel, tu es folle. Tu laisses un garde privatisé porter la main sur un prince? Ferme-la! Comment oses-tu? Comment? Victor Renaud. Mon père se bat là-bas, pour le royaume et son peuple. Et toi, avec tes gardes, tu viens malmener une fille seule? Aujourd'hui, Compensation is due. à toute la capitale. Voyons ton père châtier qui? Camille, tu oses. À mon ordre tous. Camille Morel n'oserait me blesser. Abattez cet homme à l'arc, ce mystérieux homme au voile. Protégez mon trésor? Protégez mon trésor? Halte. Vous voulez mourir? Julien Lefebvre. Que faites-vous là? Troisième prince. Son père et frère sont au front. L'empereur, inquiet pour elle, m'en a chargé de protéger mademoiselle Morel. Sa Majesté honore tant les Morel. Qui protégez-vous? Julien Lefebvre. Tu es aveugle? On me retient? Tu ne vois pas? C'est le prince, abusant de son rang, qui a tyrannisé, forçant Camille à réagir. Oui, c'est ça. C'est exact, Julien. Je marchais sur cette route. Quand le prince a déraillé, est devenu fou à broyer mon carrosse sans mon trésor pour me couvrir, vous n'auriez pu remplir votre mission. Vraiment? Voyez? Étienne s'est jeté en bouclier pour sauver Camille. Jeune homme, vous êtes blessé. Grave? Aïe! Oui, blessé! Regardez, il a blessé mon trésor. Ses mains si blanches sont toutes ensanglantées. C'est navrant à voir. C'est en effet affligeant. Sa silhouette m'est familière. Je rapporterai tout à Sa Majesté. Faites le compte. Voyez combien sont blessés au manoir Morel. Oui. Allez, comptons vite! Nos blessés ici. L'héritier du pont ira se plaindre à l'empereur et nous paiera. Oh là, oui. Camille Morel,
Tu me trompes. Ah, et aussi pour les mains de mon trésor. Des réparations? Oui. Compensez. Julien, quelque chose? Non, rien. Une légère crampe. D'ailleurs, Adrien, regardez. Mon carrosse est unique. Il m'a coûté 1000 taels. Et le voilà détruit. Ce carrosse? Jamais 1000 tiles. Pas 1000 taels d'argent. 1000 taels d'or. Vous! Du calme. Je rapporterai tout à l'empereur. Sa Majesté rendra justice en toute équité. Exactement. Sa Majesté est perspicace. L'héritier Qing fait preuve d'une grande droiture. Je suis sûre que, pour moi, ce ne sera pas vain. Dommage simplement. Pour mon carrosse, 100 000 taels perdus. 3e Altesse. Je vous attends. Partons. Tu es blessé aujourd'hui. Repose-toi. Ce n'est rien. Les femmes n'aiment pas les cicatrices. Il faut en prendre soin. Pourtant, c'est moi qui l'ai enlevé. Face au danger, il m'a protégé sans peur. Mon trésor? Pourquoi? Sans souci pour toi? M'avoir mise derrière toi? Autrefois, tu m'as aussi protégé. Le 3e prince est vindicatif. À cause de moi, tu l'as offensé. Mon trésor? Après avoir frôlé la mort ensemble. Tu ne me dis toujours pas ton nom? Arrête de toucher. Je touche. Sais-tu que tu n'es pas mon premier trésor? Qui est-il? Eh bien, c'est un jeune chat tigré désobéissant, tout petit, très sauvage. Alors, je l'ai nommé Trésor. Et ensuite? Ensuite, il a grandi, il a fui et n'est jamais revenu. Tu caches ton nom? Veux-tu fuir toi aussi? Tant de paroles. Pour mon nom? Alors, dis-le. Étienne. Appelle-moi Étienne. Quel Étienne? Écris-le. Lève-toi d'abord. Non, pas avant que tu n'écrives. Tes parents avaient de grandes espérances. Ils souhaitaient la prospérité pour toi, la vertu aussi, et de hautes responsabilités. Alors pourquoi? Des illusions? Et puis, au diable tout ça. Si tu ne veux pas le dire, je ne te force pas. Mais peux-tu me dire ton nom de famille? Camille. Attends encore un peu. Je ne suis pas encore prêt. Peu importe. Que tu sois mon petit trésor ou Étienne,
C'est toi qui comptes. À cause de mes affaires? Tu as subi mon fardeau. À l'avenir, je ferai mieux. Je te protégerai. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Tu n'as jamais été un fardeau. Jamais. Après tant d'années de maîtrise, je suis si faible. Je reviens du palais pour tes affaires. Alors, je ne suis pas le bienvenu? Tout sale. Un tunnel de rongeurs? À cause de ton identité actuelle, je ne peux pas venir ouvertement. Nouvelle du palais? Alors, le troisième prince, 25 coups de bâton. La maison du pont et le prince, 100 000 € d'or d'amende. Livré au manoir demain. Il l'a blessé. 25 coups, ce n'est pas assez. C'est tout de même un prince du sang. 25 coups de bâton, c'était déjà pas mal. Ah, au fait, que comptes-tu faire ensuite? Sur le chemin, à mon arrivée, j'ai vu la jeune fille. Convoquer plusieurs intendants? Une séance de travail. À en juger par le passé, cette fois, elle prépare un grand coup. Il y a 3 ans, sa première réunion de ce genre, la fête première fortune de Wu Yang. Ensuite, à chaque fois qu'elle en tenait une, un marchand en pâtissait. Ses affaires, avalées par elle, devenaient propriété des Morel. L'affront d'aujourd'hui ne se réglera pas par de simples dédommagements. Elle veut ruiner mon frère aîné. Donc, cette réunion qu'elle a convoquée n'est pas ordinaire. Ces 3 messages secrets vont au Wang, au Jin et à ma mère. De plus, je dois voir l'empereur et l'impératrice au plus vite. Désormais, je n'hésite plus à rivaliser avec mon frère pour le trône. Notre père est vraiment trop injuste. À cause des Morel, il m'a fait donner 25 coups. Altesse, Julien Lefebvre convoite sûrement, lui aussi, l'influence du duc Morel. Si nous n'agissons pas maintenant... As-tu besoin d'un incapable comme toi pour le rappeler? Si ce n'était ton obsession pour cette concubine, si tu n'avais offensé Camille Morel, je ne serais pas réduit à cela. Votre Altesse, pardonnez-moi. Clara Bernard est morte. Votre humble serviteur se donnera entièrement. Il n'y aura plus d'erreur. Retourne dire au duc Dupont d'envoyer au plus vite sa milice privée à la capitale. Avertis le royaume d'Aurélie de préparer le soutien. À vos ordres. Mademoiselle, mais n'avons-nous pas offensé le troisième prince et les Dupont pour de bon? Si c'est le cas, tant pis. De toute façon, pas de pertes maintenant. Les pertes futures, on verra plus tard. Mademoiselle, une invitation des Lefebvre est arrivée. Ils vous invitent à un banquet pour l'anniversaire de leur fille aînée légitime. Vraiment? Excellent. Ces derniers jours, j'ai raflé du butin au troisième prince. Justement, je peux l'offrir. Au prince héritier comme gage d'allégeance. Le prince héritier n'en voudra peut-être pas des biens du troisième prince. Et s'il vous voulait, pour en faire sa princesse héritière? Nullement. Princesse héritière? Pas pour moi. Moi, je voulais juste rabattre le caquet au troisième prince. Ça me force à m'allier au prince héritier. En ce monde, vous seul méprisez ce titre. L'empereur est vraiment un souverain éclairé. Avec un tel souverain, au moins pour l'instant, ma maison Morel est en sécurité. Si le prince est un monarque éclairé, le manoir Morel gardera au moins son prestige. Et ensuite? Ensuite, mon père me protégera 25 ans, mon frère, 25 ans, mon neveu, encore 25 ans. Je suis née ici pour profiter de la vie? Pourquoi me marier? Y a-t-il plus agréable que voyager? Donc, quel que soit ton statut, dans tes plans, je n'ai pas ma place. Hein? Quoi?
Hey! Hey! Ça... Depuis quand? Est-il ainsi? Le jeune maître mange à peine depuis des jours. C'est depuis notre dispute. Il semble mélancolique. Étienne est sensible. Aurait-il peur que je parte voyager et l'abandonne? Je l'ai capturé, puis laissé souffrir. Si je feignais une chute, avec ses réflexes, il me rattraperait sûrement. Aïe! Aïe! Il me prend pour un gamin. Aïe! Aïe, mon trésor! Au secours! Aïe, ça fait mal! Ah! Ah! Cette posture est ridicule. Hé hé! Étienne, je croyais que même tombé, tu ne me plaindrais plus. Pourquoi es-tu si triste? À quoi penses-tu? Je pensais à ce que tu as dit. Pour savoir si c'était vrai. Moi, je t'aime. Toute ma vie, je t'aimerai. J'en prends la responsabilité. Tu pourras me redemander? Encore et encore. Étienne. Camille, c'est toi qui as commencé. Tu ne m'échapperas pas. Étienne. Est-ce parce que j'ai dit vouloir parcourir le monde? Tu crains que je t'abandonne. C'est pour ça? Oui? Je suis direct. Alors, comment vas-tu me dédommager? Tant que c'est raisonnable. Je te le permets. Étienne. Tu veux un contrat de mariage? Non. Je ne peux pas le signer. Camille, tu ne joues pas avec moi? Absolument pas. Étienne, mes fiançailles avec Adrien tiennent toujours. Si je signais avec toi, les Dupont m'enverraient en prison? C'est à cause d'eux? Bien sûr. Il faut agir vite. M'accompagnes-tu demain chez les Lefebvre? Tu disais, si le prince me remarquait et me voulait pour femme, j'ai une idée. Si quelqu'un m'apprécie, je dirais que moi, je t'aime. D'accord? Votre Altesse, nos boutiques à l'est et au nord ont été reprises par Camille Morel. Le sud et l'ouest la suivent aussi. J'aurais dû la tuer. Où est-elle? Nos espions la voient chez les Lefebvre avec son amant.
Votre Altesse, on agit? Allons-y. Mademoiselle, Camille Morel est là, avec son amant. Avec qui? Avec son amant. L'héritier Lefebvre est avec eux. Mon frère l'honore tant. Bonsoir, mademoiselle Lefebvre. Il faut fuir. Pour voir l'empereur. Voilà l'amant de Camille Morel. Il a du style. Mais il me paraît familier. Comme... Ciel, cousine, cache ton identité. Plus de temps pour fuir. S'il est reconnu, Vous gênez l'amant. C'est un invité d'honneur, l'appeler amant, est impoli. Viens avec moi, par ici. Arrête de me tirer. Frère. Bonsoir, sœur aînée. Donc vous êtes Camille. Sœur aînée Morel. Que de monde! Quel accueil chaleureux. Pourquoi me salue-t-il en s'identifiant? Demoiselle, Qu'y a-t-il, Lucie? le jeune seigneur a disparu. Quoi? Je vous ai amené en nombre, et pour un seul vous échouez? C'est ma faute. Châtiez-moi. À genoux, pour quoi faire? L'homme est perdu. Cherchez vite. Oui. Si mon trésor souffre le moindre mal, je vous tiens responsable. Allez, allez! Votre Majesté, Votre Altesse, Mademoiselle Morel et son entourage cherchent le prince héritier. Il semble que cette petite Morel tienne beaucoup à notre Étienne. Étienne est là. Salut, Père impérial. Étienne, ôte ce voile de ton visage. Étienne, Camille te l'a interdit? Oui, Fils indigne. Mes paroles valent moins qu'une fillette. Étienne, tu viens nous voir aujourd'hui. Un ennui? oui. Cette lettre. Je croyais que tu pensais à ton père. Mais tu viens dénoncer ton frère. Victor et les Jiang complotent. Les preuves sont là. Si vous êtes un souverain juste, faites la lumière là-dessus. Étienne se consacre à la pratique spirituelle et refuse même le titre de prince héritier. Mais pour Camille, il s'implique enfin en politique. Votre Majesté, Étienne nous rend si rarement visite. Pourquoi lui en vouloir? C'est justement parce qu'il ne vient jamais que je suis en colère. Père, mère, tout est dans cette lettre. Les décisions, je vous les laisse. Votre fils se retire. Déjà? Elle s'inquiétera si je ne suis pas là. Quel mal a laissé Camille attendre. Soit, va. Je viens de voir Camille te chercher. Elle s'est énervée. Les serviteurs des Morel étaient à genoux. Ce garçon. Mademoiselle, nous avons fouillé. Pas trace du jeune maître. L'a-t-on pris? Sous haute protection? Et personne n'ose parler? Enquêtez. Bouclez le manoir Lefebvre. Que personne ne sorte. Vérifiez les invités. Oui. Mademoiselle, le prince Kang est là. Étienne serait avec lui?
Mademoiselle Morel, Son Altesse veut vous parler. Camille Morel, tu as du courage. Toucher à mes affaires. Troisième Altesse. Si tu as perdu, c'est par manque de talent. Que m'importe? Camille Morel, ultime chance. Pour notre affinité passée, livre-moi ton amant. Épouse l'héritier Dupont et tu seras épargné. Mes affaires privées ne vous regardent. Plutôt ceci. Celui qui m'accompagne. C'est vous qui l'avez pris. Quoi? Altesse, l'amant de Mademoiselle Morel a disparu. Elle le cherche. Excellente nouvelle. Souhaite le retrouver vite. Sinon, si je le tiens, il est mort. Si ce n'est vous, alors tant mieux. Je t'ai laissé partir? Autre chose? Ma chère, si le titre d'épouse Dupont te déplaît, je t'offre celui de consort. Tu en dis quoi? Comment? Altesse, vous m'offrez le titre de consort? Oui, puisque l'épouse d'héritier te semble vile. Je te propose celui de consort. D'accord? Dans ce cas, parlons. Approchez l'oreille. Je vous dirai un secret. Volontiers. Rêve idiot. Camille Morel, c'est scandaleux. Voir ce prince sans s'agenouiller et oser se moquer de lui, quelle est ta peine? Troisième Altesse, je suis innocentée. Je n'ai pas le choix. Si vous ne me laissez pas partir, mes gardes devront rosser le troisième prince. Puis j'irai trouver l'oncle impérial au palais et porter plainte. Souvenez-vous de la dernière fois. Outragez la famille impériale à répétition. Je vais vous exécuter sur le champ. Très bien. Si vous n'avez pas honte d'abuser de votre pouvoir, châtiez-moi. Ce prince, par respect pour votre père, vous gracie. Mais, la peine capitale écartée, vous serez châtié. À moi, saisissez cette concubine. Étienne, attention. Julien Lefebvre. Encore vous. Cette aiguille d'argent ne vient pas d'Aurélie. Que le troisième prince vienne blesser chez les Lefebvre. Cela semble contraire aux usages. Une vile concubine. Ce prince la tue, et alors? Victor. Quelle audace! Votre fils vous salue. Salut à vos majestés. Père impérial, mère impératrice, Camille outrage la famille impériale. Elle et son amant vil défient leur supérieur. Insolent. Toi, un prince. Tu abuses de ton pouvoir. N'est-ce pas honteux? Levez-vous tous. Camille protège toujours Étienne. Ses sentiments sont partagés. Scandaleux. Père impérial, Camille est scandaleuse. Elle a trompé les Dupont et exhibe partout son amant. Elle mérite la mort. Punissez-la, père. Insolent. Père impérial. Victor, tu es un prince. Tu devrais m'aider à gouverner, pas harceler la fille de mon frère. Oui, père. Petite Camille, approche. Votre Majesté l'impératrice. Je vois tes yeux qui cherchent. Qui cherches-tu? Votre Majesté, en vous voyant avec l'empereur, je me demandais si le prince héritier était là. Le prince héritier? Petite Camille, pourquoi cette question? Moi, c'est par curiosité. Le prince héritier est occupé. Qui pourrait le retenir? Il est vrai, comme le dit la rumeur, qu'il est malade? Occupé était un euphémisme.
C'est étrange. Le prince héritier est malade, il ne vient pas. Mais votre majesté s'amuse encore à mes dépens. Serait-ce que l'impératrice et l'empereur aiment aussi le spectacle? Ma petite Camille, tiens-moi compagnie. Laisse-moi te raconter quelques anecdotes d'Étienne enfant. Que veut ma mère impériale? Je n'ai absolument pas cherché à m'immiscer dans la vie privée du prince héritier. Je ne faisais que satisfaire une curiosité passagère. Ma petite Camille, de quoi as-tu peur? Ton mariage approche. Je voudrais organiser tes noces et simplement bavarder avec toi. Pour qui ma mère veut-elle organiser un mariage? Camille Morel, tu n'as pas le choix. Pardonnez-moi, votre majesté. Pardonnez-moi, votre majesté impériale. Votre humble fille de ministre refuse d'épouser l'héritier du pont. Quelle insolence! Tu oses, devant mon père impérial, désobéir à l'édit impérial? T'ai-je donné la parole? Père impérial, Camille Morel transgresse toutes les règles. Elle entretient un amant. Elle désobéit à l'édit impérial. Pourquoi ne la punissez-vous pas? Père impérial traite la maison Morel avec tant de bienveillance. Faire une telle différence, c'est risquer de décourager les autres ministres. Tu te soucies bien des affaires de la cour. Père impérial, mes paroles sont véridiques. La fille légitime des Wu a fait tant de bruit. Plusieurs mémorials ont été déposés. Elle doit être punie. Gaspard. Par mandat du ciel, l'empereur décrète. Le duc Wu a négligé l'éducation de sa fille. En conséquence, il est privé de salaire pour 5 ans. Qu'il en soit ainsi. Non. Étienne. Petite, j'ai puni les Wu. L'acceptes-tu? Votre majesté est juste. Votre humble fille s'incline. Longue vie à votre majesté. Longue vie à votre majesté. Père, vous savez que mon troisième frère est avec les Jiang. Pourquoi punir les Wu? C'est insensé. C'est donc lui? Majesté. Lui, il sera mon futur mari. Le fils Jiang est indigne. Il ne mérite pas. Je l'ai choisi. Il sera leur père. Pour la rupture, il est innocent. Je vous implore, ne le punissez pas. Tu le protèges bien. Je suis juste. Gaspard. Oui, majesté. Par mandat du ciel, l'empereur décrète. Le duc Wu est loyal. Il a tant combattu. C'est un pilier. Je lui donne des terres, une résidence thermale, 1000 tiles d'or. Qu'il en soit ainsi. Longue vie à l'empereur. Plus de récompense que d'amende. L'empereur en veut sérieusement au troisième prince Jiang. Une mise en garde opportune. Votre servante reçoit l'édit pour son père. Père, non! Récompense et châtiment sont clairs. Jenner, qu'as-tu encore à dire? Je n'ose protester. Je défends simplement mon cousin. Wu Mengtian a fauté. Si toutes les femmes l'imitent, ce serait un scandale. Père ne craint-il pas? La vindicte des lettrés? Impudent. Toi, prince, tu négliges les affaires de l'État, obsédé par une femme. Va réfléchir à ta conduite. De plus, la garde impériale ne sera plus sous ta charge. Zizu en prendra le contrôle total. Merci, Votre Majesté. Mon père réduit mon pouvoir à la cour pour protéger la famille Wu. Je me retire. Attends. À l'avenir, si tu dépasses les bornes, je t'écorche. Je comprends. Petite douce, laissons ton mariage. Raconte-moi quelque chose d'amusant. L'impératrice Lefebvre, bien que la mère du troisième prince, issue du clan du Pont, soit d'un camp différent, Votre Majesté, en blessant la dignité impériale aujourd'hui, n'auriez-vous pas l'intention de m'écarter pour régler son compte à mon petit trésor? Majesté,
Et si je vous racontais comment je l'ai pris comme amant entretenu? Très bien. Alors, je l'emmène. Majesté, avec lui présent, ce sera plus vivant. Camille, Étienne, sois tranquille. L'impératrice est très bienveillante. Charmante, en effet. Emmenez donc votre Étienne. Je vous remercie, Majesté. Retour au palais impérial. Allons-y. Cette traîtresse rejoint donc le prince héritier. Altesse, l'héritier du pont a cerné le manoir Lefebvre. Nous n'attendons plus que votre ordre. Faites donner l'assaut. Prétextez une intrusion de bandits. À vos ordres. Père impérial, le trône sera à moi. Étienne est brillant et intègre, mais se désintéresse des affaires, ne rêvant que de tonsure monastique. Victor semble très appliqué, mais ne s'investit que dans des voies dévoyées. Sire, voici une arme dissimulée utilisée par le troisième prince. Elle vient d'Aurélie. Oui, elle est empoisonnée. Mortelle au premier sang. C'est le troisième prince, avec cette arme vile qui visait le prince héritier. Si je n'étais intervenu, hélas. Scandaleux. Un prince impérial trahir le royaume avec l'ennemi. Et user d'une telle infamie. Julien, saisis-le immédiatement. À vos ordres. Calmez-vous, Majesté. L'impératrice et Mademoiselle Morel s'entretiennent joyeusement. Voulez-vous entendre leur anecdote amusante? Étienne, détaché, a enfin quelqu'un. La politique suivra. Très bien. Tante impériale, tout le monde dit que nous, les femmes, devons accepter un homme avec plusieurs femmes et concubines. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé pourquoi ce n'est pas juste. Si Adrien a une maîtresse, j'en aurai une aussi. Et alors? Pourquoi lui? Pas un autre? Si c'était un autre, l'auriez-vous aussi enlevé? Camille, pourquoi moi? Parce qu'Étienne est si beau. La première fois, j'ai cru voir un immortel déchu. À ce moment-là, il voulait se faire tondre. Il n'avait pas de femme, une personne si pure et intègre. Je me suis dit, c'est le ciel qui m'offre le meilleur choix comme amant entretenu. Camille, il est vraiment si beau? Puis-je le voir? Tante impériale, pardonnez-moi. Le clan Dupont est trop puissant. Mon petit trésor ne peut se montrer. Je crains de ne pouvoir le protéger plus tard. Camille, à ta naissance, je te trouvais si douce et mignonne. Tu me semblais parfaite pour mon fils. Je voulais, hélas. Ton père s'est agrippé au bras de l'empereur en pleurant. Il disait qu'il craignait pour toi après ton mariage. Les Dupont ont donc profité. Tante, pourquoi évoquer cela maintenant? Camille, je te demande si les fiançailles étaient rompues et que je te promettais au prince héritier, accepterais-tu? Tante impériale, je ne veux pas l'épouser. Je ne veux qu'Étienne. Mais cet amant anonyme... Camille, serait-ce que... Peu importe qui est ce jeune homme, son identité, tu le choisiras quand même? Si ce jeune homme ne me ment pas, ne me trompe pas et est sincère avec moi, je ne veux que lui seul. Si elle découvre que je suis le prince héritier, pensera-t-elle que j'ai menti? Votre Majesté, le troisième prince, avec Jiang Yuan et 100 000 soldats privés, encercle le manoir Qin. L'assaut est imminent. Éloignez-vous d'urgence. Que dites-vous? Le troisième prince? A-t-il perdu la raison?
Tante, fuyez vite avec Sa Majesté. Mes gardes vous protégeront. Ils vous évacueront. Personne ne sortira aujourd'hui. Monstre, que veux-tu faire? Ce que je veux, être empereur. Shao Kangye, tu es fou? Assassiner ton père l'empereur, c'est un crime abject. Les criminels, c'est vous. Tous savent que le manoir Qin soutient le prince héritier. Si je vous tue maintenant, je pourrais l'accuser. Alors, je pourrais venger mon père et monter sur le trône. Et vous serez les rebelles. Les ignobles. Tu es indigne du trône. Une concubine? À tant d'audace? Qui es-tu? Tu ne le mérites pas. Ashen, attention. Fourbe. Ashen. Ah. Je n'aurais jamais cru que le prince héritier séduire les Morel. Vous vous faites amant chez eux. Quelle manigance. Quoi? Camille Morel, vous si intelligente, vous ignorez donc qui il est? C'est le prince héritier. Je croyais vraiment qu'il se consacrait à la méditation, libéré de tout désir. La piété, une façade. Pour consolider sa position, voilà la vérité. Je vous ai sous-estimé. Serait-ce comme il le dit? Tout cela était prévu par vous? Non. Camille, ce n'est pas cela. Étienne. Camille, je ne vous ai jamais menti. Taisez-vous! Nos comptes, plus tard. Reste en vie. Quel couple dramatique. Je vous y envoie ensemble. À moi. Vous l'attendez? Impossible. Troisième frère. Arrêtez. Les hommes d'Adrien Dupont sont morts. Avec vos faibles troupes, si vous agissez, c'est vous qui périrez. Impossible. J'ai le Liao. Ils me soutiendront comme empereur. À mon ordre, ils prendront le palais. M'y y seront. Ces soldats du Liao. L'armée Morel les a écrasés. Non. Je ne le crois pas. Je refuse. Votre trahison, je la connaissais, l'annonçant au duc Morel. Vous ne pensiez pas... Tu te crois infaillible? Victor Renault. Toutes tes manigances, Son Altesse le prince héritier les connaissait. Quoi? Comment? Je te croyais indifférent au trône. Mais tu manigançais en secret. Je n'ai effectivement nul désir pour ce trône. Si tu avais gouverné avec diligence pour le peuple, je te l'aurais volontiers cédé. Mais tu y vas sans scrupule, avec une cruauté insupportable. Si l'Empire tombait en tes mains, le peuple souffrirait. Même pour le bien du royaume, je ne peux te laisser faire. Tout est perdu. Camille Morel, c'est ta faute. Un homme avec plusieurs femmes, où est le mal? Si tu avais accepté ton sort et épousé mon cousin, où serait le problème? Mais non, tu as dû trouver le prince héritier comme galant, et à cause de toi, j'ai tout perdu. Aujourd'hui, je vous entraîne dans ma chute. Étienne. Étienne! Étienne! Tu as toujours cru m'avoir enlevé, sans savoir que j'y étais consentante. Dès le premier regard, j'étais prête. Profitant de ton insouciance et de ta conduite libre, je me cachais derrière toi. Pour te suivre, je n'ai pas osé te dire qui j'étais, parce que j'avais peur. Étienne. Étienne. Étienne, non.
Peur que tu ne veuilles plus de moi. Arrête de parler. Je te pardonne. Je ne t'en veux pas. Vraiment pas. Faisons venir le médecin impérial. Le médecin impérial? Vite, appelez le médecin impérial. Pardonne-moi. Tu es si beau, jeune homme. Comment t'appelles-tu? Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens, Étienne. Notre première rencontre n'était pas au temple du gouffre dragon. Tu n'es pas mon coup de foudre. Tu es celui que j'aime depuis toujours? Étienne. Étienne, Étienne, Étienne. Le médecin impérial? Mademoiselle, Sa Majesté a fait préparer ce nouveau remède par son médecin. Il sera bénéfique pour les blessures du prince héritier. Cela fait 3 mois déjà. Et on ignore s'il pourra se réveiller. Tant qu'il ne sera pas réveillé, je resterai à son chevet. Je ne le quitterai pas. Mais, mademoiselle, votre avenir. Pour ma vie, je ne veux plus épouser personne. Vous pouvez partir. Étienne. Le 3e prince a été exécuté. Les Dupont ont été exilés. Mes fiançailles avec eux sont annulées par décret impérial. Étienne, tu voulais toujours un contrat de mariage? Si tu te réveilles, je te le promets, pour la vie. D'accord? Étienne. Étienne. Lucy, tu as vu Étienne? Le prince héritier n'est-il pas à l'intérieur? Étienne. Étienne a disparu. Ah. Étienne. Tu m'as promis de vieillir ensemble. Est-ce encore valide? Valide. Tout à fait. Où vas-tu? Au palais? Solliciter notre mariage? Camille? Moi, prince héritier? Je n'aimerais que toi seul